بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: وإما أن يكون هذا المخالف خالف في أمر لا يسوق فيه الاجتهاد وكانت مخالفته عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى فهذا لا كرامة له عند أهل السنة، يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه بالبدع والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة. إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرونه في أنفسهم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc là, on a vu, n'est-ce pas, le cas du savant qui se trompe et qui est connu pour être sur la sunna. On a vu son cas. Donc ici, le cheikh dit maintenant, il dit, soit celui qui s'est trompé là, ou qui a contredit là, soit il a contredit dans une chose où on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. C'est une chose dans laquelle on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Il dit, et quand il s'est opposé ici là, quand il a contredit ici, il a fait par entêtement et orgueil. Donc il s'est trompé, mais il fait l'orgueil. Donc il ne veut pas revenir, n'est-ce pas, à la vérité. Il veut s'élever sur la vérité. Le cheikh dit, il a suivi ici sa passion. Il s'est laissé emporter, il a suivi sa passion. Il dit, celui-là, il n'a pas d'honneur chez les gens de la sunna. Donc, on fait bien la différence entre quelqu'un qui se trompe, il ne savait pas, et quelqu'un qui fait l'orgueil, qui persiste. Et même Allah n'a pas mis celui qui reçoit l'épreuve, qui a reçu l'épreuve, n'est-ce pas? Il ne l'a pas mis au même rang que celui-là qui n'a pas reçu, qui ne sait pas. Quand elle a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, là-bas dans le verset 116, verset 4, il dit celui qui va faire scission du messager d'Allah, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la guidée lui a été, n'est-ce pas, éclaircie, après que la guidée lui est parvenue. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et il suit un chemin autre que celui des croyants. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc, celui-là, nous le délaisserons comme il s'est détourné et il ira où? En enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, même Allah, n'est-ce pas, a fait la différence entre celui-là qui persiste après avoir reçu l'épreuve et celui qui ne connaît pas. Donc, on ne peut pas mettre ces deux personnes au même degré. Certains qui disent aujourd'hui, non, un tel s'est trompé, n'est-ce pas? Vous ne mettez pas en garde contre lui, mais vous mettez en garde contre tel autre. Oui, parce que celui-là, il a reçu l'épreuve, il persiste, il fait l'orgueil, contrairement à celui-là qui n'a pas reçu l'épreuve ou dont on ignore qu'il a reçu l'épreuve.
Non, donc le cheikh dit ici, celui-là donc, celui qui il fait l'orgueil, ok, il s'entête, il veut s'élever sur le haqq, il suit la passion. Le cheikh dit, celui-là, on réfute son erreur et on le blâme, n'est-ce pas, fortement, et on le qualifie d'innovateur, ou bien on le classe parmi ceux-là qui sont quoi, dans l'innovation. Il dit, et ils mettent en garde, donc les gens de la sunna mettent en garde contre lui. Et ils sont même durs, n'est-ce pas, dans la parole à son sujet. Le cheikh dit, sauf si il y a quoi, sauf si le fait d'agir ainsi va causer un mal qui est plus grand que l'intérêt qu'on espère. Sauf si ça va causer un mal qui est plus grand que l'intérêt qu'on espère. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh dit, on se limite à réfuter son erreur et on met en garde contre lui, c'est-à-dire entre nous, seulement entre nous. Donc on prend garde, on ne va pas, n'est-ce pas, publier ça ou bien faire cela de telle sorte que ça va causer quoi? Un plus grand mal. Non. Mais en même temps aussi, un point qui est important à rappeler, en même temps aussi, on ne va pas faire ses éloges. Non. On a vu que celui-là, si on met en garde contre lui, il peut y avoir un plus grand mal. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ses éloges? Non. On ne fait pas ses éloges, on ne le met pas en avant. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont dire non, il y aura un plus grand mal. Mais en même temps, tu le vois, il fait l'éloge de la personne, il met la personne en avant, il propage ces choses. Non. On a su que celui-là, c'est un déviant. C'est quelqu'un qui est égaré. Si on sait qu'en mettant en garde contre lui, ça va causer un plus grand mal, on laisse. Maintenant, on laisse là. Ça veut dire qu'on fait ses éloges, on le met en avant? Non. Non. وهذا إذا كان ذلكم المبتدع ضال له في البلد وأهله الضال. إذا كان لكم ذلك المبتدع الضال إذا كان ذلكم المبتدع الضال إذا كان ذلكم المبتدع الضال نعم لو في نعم. Plus il y a le alif ou lam ici. Tu peux plus mettre le tanwin. مبتدع إذا كان ذلكم المبتدع الضال. إذا كان ذلكم المبتدع الضال لو في البلد وأهله الصولة والجولة والكفة الراجحة والشوكة القوية والكفة الراجحة والشوكة القوية كأن يكون مفتي البلد أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل أو من المقربين من الدولة ومن العلماء الموثوق فيهم عند الدولة ونحن مستضعفون فإنا لا نصفه بشيء من هذا بشيء من هذا نقول هذا خطأ أخطأ الشيخ فلان في كذا ولا نقبله منه العبرة في الدليل الدليل عندنا على خلافه الدليل عندنا على خلافه. نعم. Donc le cheikh dit si maintenant cet innovateur-là égaré, il a dans le pays une influence, une autorité, n'est-ce pas,
une force, les gens sont avec lui, la majorité des gens sont avec lui. Et il a une force. Il dit comme le cas de celui qui est le mufti du pays. Donc c'est le mufti du pays. Ou bien c'est un ministre parmi les ministres, comme le ministre des dotations, ou bien le ministre de la justice, ou bien il est proche des gouverneurs, des dirigeants, ou bien il fait partie des savants, n'est-ce pas, qui sont en fait dans le pays, les gens ont confiance en lui. Jade. Le cheikh dit, et que nous sommes faibles. Ah, il précise bien. Et que nous sommes faibles. Il dit à ce moment-là, nous n'allons pas le décrire par ce qu'on a mentionné là. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ceci est une erreur. Tel cheikh s'est trompé. Nous n'acceptons pas cela de lui. Ce qui est pris en considération, c'est la preuve. Et la preuve chez nous est contraire à, n'est-ce pas? Ou bien ce qu'il a dit est contraire à la preuve, est contraire à la preuve chez nous. Donc, dans le cas là, où on sait que si on fait ce que le cheikh a dit ici là, qu'on dit c'est un innovateur, on l'attaque, on met en garde. Kaza, si on sait que ça va mener un plus grand mal, ok? Comme le cas où peut-être c'est le mufti du pays. Donc, faire ça, ça peut créer une plus grande fitna ou bien un plus grand mal. Ça peut créer un grand mal. Ou bien c'est un ministre. Donc, le fait de dire ça, d'agir ainsi, ça va causer un grand mal. Et qu'on est faible, à ce moment, on va juste se contenter de dire quoi? Qu'il s'est trompé. On n'accepte pas cela de lui. Non. C'est comme un respect pour lui, comme des mots. Non, quand on dit il s'est trompé, c'est pas comme lorsqu'on va venir dire c'est un innovateur, c'est un égaré, il faut le délaisser. Tu vois, si tu dis tel cheikh s'est trompé dans ça, on n'accepte pas cela de lui. Il faut l'appeler cheikh. Hein? Il faut l'appeler cheikh. Ah, le fait qu'il le nomme ici cheikh. Non, ici quand le cheikh dit Akhta al-Cheikh Foulan, c'est une façon de dire en fait que on va citer, on va dire qu'un tel s'est trompé. Jade. On peut l'appeler, le fait de l'appeler cheikh. S'il est vieux, il a agi, on peut l'appeler cheikh. Mais si le fait de l'appeler cheikh, ça peut montrer vraiment qu'on est avec lui, qu'on le soutient, tout ça là, on peut éviter ça. Jade. Déjà aujourd'hui même, il y a des gens qui ont du mal avec cette histoire-là. Ils pensent qu'il faut forcément dire cher. Mais sur certains savants, ils ne vont pas dire cher. Même les compagnons du prophète, tu vas dire Abu Huraira, Ali ibn Abi Talib. Mais aujourd'hui, là, il y a certains gens de science là. Si tu cites leur nom sans dire cher, les gens vont voir comme si tu es en train de le dénigrer. Donc tout ça aussi, c'est quoi? Ça peut... c'est parce que les gens aussi sont loin de quoi? Des textes prophétiques. Parce que si on connaît, on regarde bien la voix de nos salafs et tout ça, on va voir qu'il n'y a pas de mal. Jade, il n'y a pas de mal. Tant que la façon dont tu t'exprimes ici, ça ne montre pas ici que tu es en train de dénigrer ce cher-là. Mais le fait de dire cher, beaucoup de gens voient ça aujourd'hui comme on va dire, c'est un respect. Un respect, donc dire cher. Et ce terme-là, même les gens aujourd'hui, surtout en Afrique, on a donné ça presque à tout le monde. Les imams, tout le monde appelle cher. Parce que cher, chez beaucoup de gens, c'est savant. Il est savant, donc on l'appelle cher. Alors qu'en réalité, il n'a même pas atteint le degré, parfois il n'a même pas atteint le degré d'un étudiant en sciences, au sens propre du terme. Mais on va dire cher. Bref. Non. ويجب أن يكون الرد علميا يستند على الكتاب والسنة وفوق فهم السلف الصالح وفق
وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات والعبارات النابيات التي تجعل السامعين يتقززون منها وينفرون منها ويزهدون في الحق ويزهدون في الحق الذي عندنا لما يسمعونه من عبارات في غير محلها لا تليق بطلاب العلم. نعم. Donc le cheikh dit ici, il faut que le rad soit scientifique. Donc le cheikh nous a parlé ici comment on doit se comporter lorsque le savant se trompe. Il dit ici, il faut que le rad soit scientifique. Ça se base sur le kitab wa sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et cela doit être loin des expressions grossières, les injures. La personne doit éviter ça dans son rad. Elle doit rester dans un cadre scientifique. Ce n'est pas tu vas insulter à certains comme ça qui font des rudoud, ce sont des injures. D'autres, ce sont des... La personne va se mettre en train de dire c'est un égaré, il égare les gens, c'est un égaré. Non. Il faut que ça soit scientifique. Alors, il dit ici, donc loin des expressions grossières, n'est-ce pas, des expressions obscènes, qui feront en sorte que les auditeurs, ceux qui écoutent là, qui feront en sorte qu'ils aient du dégoût par rapport à ce que tu dis, qu'ils fuient ce que tu dis en fait. Et le cheikh dit qui fera en sorte qu'ils délaissent la vérité que nous avons. Il y a des gens comme ça, en fonction de la façon dont tu fais le rad, ils vont faire quoi? Ils vont délaisser le haqq. Déjà, il y a des gens, lorsqu'ils voient seulement, tu as dit mise en garde, c'est fini. Ils n'écoutent même plus. Ils n'ont même plus le temps d'écouter. Mise en garde, c'est plus la peine. Vous voyez. Mais si tu dis encore conseil, bon, conseil, il peut encore écouter. Mais si tu dis mise en garde, ça, les gens là, c'est mise en garde, non. Comment il peut mettre en garde contre son frère? Donc, les gens ont des conceptions. Donc, le cheikh dit ici, ils vont donc délaisser quoi la vérité que nous avons. Pourtant, on est sur le haqq. Mais comme la façon dont tu as réfuté là, c'était pas. Et tu as fait fuir les gens, ils vont dire, bon, tout ce monde est sur le même groupe, ils vont délaisser. Il dit ici, à cause de quoi? De ces termes-là que tu utilises. Et moi, ça m'étonne même. Il y a des gens aujourd'hui, parmi les égarés, quand ils font des roulouds, mais la façon dont ils utilisent des termes, c'est-à-dire que ce sont des termes, quand tu écoutes ça en principe, ça te montre déjà que celui-là, vraiment, il a un problème. Ils vont insulter, ils vont être dans la perversité dans le langage. Ils vont utiliser des termes, non. C'est-à-dire quand tu écoutes même, c'est comme si ça te fait même mal aux oreilles. Mais tu vois quand même les gens qui suivent ces gens en fait. Parfois tu t'étonnes, tu dis, bah attends, vous ne voyez pas que déjà même la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent là, ce n'est pas bien. Parce qu'un étudiant en sciences, il doit avoir un comportement. Il doit avoir une façon de parler. Tu ne peux pas être un étudiant en sciences, tu parles des termes que je n'ai même pas envie de citer ici. Ça, c'est quel genre d'étudiant en sciences? Et tu vas être un modèle. Et tu vas voir des gens comme ça, non, le comportement c'est vrai, il n'a pas un bon comportement, mais nous on prend la science. Mais il va vous influencer. Il va vous influencer parce que celui qui t'enseigne, en général, il t'influence. Donc si c'est quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens, il parle mal aux gens, il est orgueilleux, il va t'influencer, mais tu ne vas pas te rendre compte. Beaucoup de gens, on a vu des jeunes comme ça, ils sont allés étudier auprès des gens qui sont vraiment, c'est-à-dire dans le langage, vraiment, ils parlent mal, ils insultent, ils parlent vraiment des mots grossiers. Quelque temps après, on a vu ces gens-là utiliser le même oslo. Mais c'est comme si eux-mêmes ne se sont pas rendus compte. Ils sont devenus comme, on griffe leur chair. Ils insultent aussi, ils parlent mal, des gros mots, tout ça. C'est comme ça.
Tu écoutes quelqu'un qui est souvent en train de mal parler, il parle, il fait sortir des mots grossiers. À force de l'écouter à chaque fois, tu vas finir par le suivre et dans la vie, tu vas te comporter comme ça. Donc tu vois, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas un bon comportement. C'est pourquoi l'étudiant en sciences doit choisir aussi son enseignant. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire je vais seulement apprendre et puis le comportement, non, même s'il a un mauvais comportement, pas de problème, moi je prends la science. Parce que ça va agir sur toi. C'est pourquoi tu verras que les gens qui ont même étudié auprès des savants, n'est-ce pas, ils sont pondérés, ils ont un comportement à part, en général, de manière générale. Et ceux-là qui n'ont pas étudié auprès des savants, ils sont souvent, c'est-à-dire ils sont chauds, souvent ils font des trucs parfois même sans réfléchir. Oui. Ils causent parfois des dégâts dans la da'wah parce qu'ils ne sont pas assis auprès des savants. Donc, ils font vraiment des choses, c'est vraiment la catastrophe. Des mises en garde dans le désordre, des réfutations dans le désordre, des choses, vraiment, tu ne dois pas emmener ça en réalité. Mais ils emmènent ça. Bien sûr, ce n'est pas tous ceux qui n'ont pas étudié auprès des savants qui sont comme ça, mais en général, c'est comme ça. Dans les fitanes, ils se précipitent, ils donnent leur avis, ils parlent, ils font des choses vraiment. Pendant que tu vois que ceux qui ont étudié auprès des savants, ils sont vraiment pondérés, comme disait le cher Moukbil. Non. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, c'est pourquoi le cheikh a dit des expressions qui ne conviennent pas à quoi? À l'étudiant. Parce que tu es un étudiant en sciences. Tu es quelqu'un, les gens vont te prendre pour un modèle. Bon, maintenant tu viens enseigner, tu viens faire le rad, tu parles des choses de perversité, tu cites des mots vraiment, hein? Tu parles des parents des autres, tu les insultes, vraiment, ça c'est quelle façon de faire da'wah ça? Après tu dis non, on ne regarde pas ça. Non, on regarde ça. Parce que la science que tu as, ça doit t'emmener à la pratique. Et tu dois avoir la crainte. Non, il a dit فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفطنوا إليه. Non, le cheikh dit car le rad qui est basé, la réfutation qui est basée sur le kitab wa sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs, et le rad qui expose la vérité, le rad, la réfutation dans laquelle la vérité apparaît, et le faux est anéanti et réfuté. Il dit les équitables, ceux qui sont équitables l'acceptent, ils acceptent la réfutation là. Ils ne débattent pas. Même s'ils aiment celui que tu réfutes là, celui qui s'est trompé là. Le cheikh dit ceci a été expérimenté, qu'Allah vous bénisse, prenez conscience de cela. Et c'est vrai. Et le cheikh a bien dit ici, les فَإِنَّ الْمُنْصِفِينَ يَقْبَلُونَهُ. Ceux qui sont équitables, ils acceptent. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est équitable qui accepte ça. Quant au passionné, lui-même si tu apportes des preuves, c'est-à-dire 1000 preuves, il n'est pas avec toi. Pourquoi? Parce que le passionné, il veut seulement que tu lui dises ce qui va avec, ce qui est conforme avec sa passion. C'est pourquoi expliquer, n'est-ce pas, ou bien montrer la vérité à celui qui est passionné afin qu'il accepte, c'est compliqué. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est entendre ce qui va en conformité avec sa passion. Ce n'est pas le haqq, son problème. Donc tout ce que tu vas apporter comme preuve là, il ne va pas accepter ça. Il va rejeter ça. À ce moment-là, ne te fatigue pas. Fais des doigts pour lui seulement. Donc le cheikh dit, ceux-là, ils vont accepter.
Quand ils vont voir ton rad, c'est ilmi. C'est basé sur des preuves. Un tel s'est trompé. Ce qu'il a dit, il est faux. Pourquoi ce qu'il a dit est faux? Parce qu'elle a dit comme ça. Le prophète a dit ceci. Les salafs ont dit cela. Tel savant a dit. Tu ramènes des preuves. Tu ne parles pas de sa vie privée. Tu ne l'insultes pas. Tu n'es pas grossier. Ceux qui sont équitables, quand ils vont écouter ça, vont dire, ah non, ce qu'il a dit là, c'est ça. Et toi, tu viens, tu insultes. Il n'y a pas de dalil. Tu accuses. Il n'y a pas de preuve. Et en plus, tu es grossier. Tu as des termes, vraiment, tu utilises des termes qui ne conviennent pas à un étudiant en sciences. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il y a aussi un autre point. De l'autre côté aussi. C'est vrai que l'étudiant en sciences, s'il fait une réfutation, il doit avoir un bon usloub. Il doit avoir un bon comportement dans son rad. C'est-à-dire, il doit faire le rad comme cela convient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dur. Il peut être dur dans des circonstances si la circonstance implique cela. Mais sans, n'est-ce pas, dépasser les limites et sans, n'est-ce pas, être grossier et tout ça. Maintenant, on a le cas de celui qui fait un rad, mais les gens voient qu'il a été dur dans son rad. Qu'il a été dur, il était trop dur, il ne devait pas faire un rad avec autant de dureté. Dans ce cas-là où la personne, ça y est, tu vois que la personne a été dure, ou bien la personne a été dure. Mais si ce que la personne a dit est vrai, tu ne dois pas rejeter ça. Tu ne dois pas quoi? Rejeter ça parce que la personne a été dure. Parce que ce que la personne a dit est vrai. Mais après, tu peux blâmer, n'est-ce pas, la personne, que non, tu as été dur, il ne fallait pas être dur comme ça, ce n'était pas sa place, ou bien ton usloub n'était pas bien ici. Mais tu ne rejettes pas ce qu'il a dit de vrai, ce qu'il a dit de vrai. Lorsque la vérité te parvient, même si celui qui a parlé, il a mal parlé, tu acceptes quand même cette vérité-là. Non. Et si la personne a eu des mauvaises usloub, mais a dit la vérité? Oui, ce que j'ai dit là, non. J'ai dit si la personne a eu un mauvais comportement dans le rad, mais ce qu'elle a dit c'était vrai, la personne accepte. La personne doit accepter la vérité. Maintenant, la personne peut blâmer celui-là pourquoi il a eu un mauvais usloub. Lui dire que non, tu n'as pas eu un bon comportement, c'était pas comme ça qu'il fallait faire le rad. Tu as mal agi. Donc il blâme, tu as raison, ce que tu as dit est vrai, c'est la vérité. Celui que tu as réfuté là, on a vu la vérité vraiment, c'est un égaré. Mais la façon dont tu as fait le rad là, ce n'était pas bien. Tu vois? Donc on accepte ce qu'il a dit comme vérité, mais on va le blâmer pour son usloub qui n'était pas bien. Mais si son usloub a sa place, parce qu'il peut aussi être dur, c'est à sa place. Celui à qui il est en train, n'est-ce pas, de faire le rad, il mérite cette dureté-là. Pour que les gens le délaissent, pour que les gens délaissent sa voix. Peut-être c'est quelqu'un qui est têtu. Donc ici, là, on ne va pas dire qu'il a mal agi. Maintenant, il faut faire la différence ici, là. On a parlé du cas de celui qui a un mauvais usloub. Lui, c'est comme ça qu'il est. Est-ce que je dois aller apprendre chez lui et dire que non, même s'il a un mauvais usloub, moi, je veux prendre la science. Ici, là, moi, je ne conseille pas quelqu'un à prendre la science auprès de quelqu'un comme ça. Parce qu'il va influencer la personne. Donc, il ne faut pas prendre la science auprès des gens qui ont des mauvais comportements, n'est-ce pas? Qui parlent mal, qui insultent, etc., etc. Même si, avoir un mauvais comportement, n'est-ce pas? Ça ne te fait pas sortir de quoi? Ça ne te fait pas sortir de la sunna. Donc, ce n'est pas parce que je vois qu'il est salafi que forcément, je veux dire, ok, allez-y apprendre auprès de lui, sachant que je sais qu'il va les influencer, négativement, parce qu'il a un mauvais comportement, et ils auront aussi ce mauvais comportement. Donc ici, là, je vais envoyer ces gens-là chez quelqu'un qui a un bon comportement, même si je n'ai pas fait son tabdir.
النوع الثاني من المخالفات في أمر يصوغ فيه الاجتهاد. نعم. Il dit ici, deuxièmement, donc deuxième catégorie des erreurs ou bien des choses dans lesquelles la personne se trompe. Nous avons la deuxième catégorie des choses dans lesquelles la personne se trompe. Nous avons une chose dans laquelle on peut faire l'ijtihad. Ok? Donc c'est une chose dans laquelle on peut faire l'ijtihad. Mais on voit que l'autre s'est trompé ici, dans ça. Donc, par exemple, il n'y a pas un dalil clair sur le sujet. Ou bien un texte vraiment apparent, très apparent. Ou bien il y a les preuves se valent au niveau de l'argumentaire. Des questions comme ça. Non. Donc le cheikh, il dit quoi? فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك ولا تشرك. نعم. حسب ou bien حسب؟ حسبي. حسب. فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منهم ولا تصفهم بالبدع ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائر ولكن تقول الصواب عندنا كذا. نعم. Ce que le cheikh explique ici, c'est très important. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas comment se comporter dans ce genre de questions-là. Le cheikh ici nous dit, deuxième cas, des choses dans lesquelles la personne peut se tromper. Ce sont des choses dans lesquelles on peut faire l'ijtihad. Comment on doit se comporter dans ces questions-là? Le cheikh dit, فأنت تبين قولك. Ici il dit, tu éclaircis ta parole, ta position. Il dit selon ce qui est juste chez toi. Et ça, c'est un point qui est aussi important. Dans les questions à divergence entre les savants, lorsque quelqu'un dit ar-rajih kaza, à la base, quand il dit ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est juste chez lui et non chez tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a divergence. Le fait qu'il y ait divergence, ça veut dire que quoi? Que ce qui est juste là, c'est selon lui et non selon tout le monde. Ça c'est important parce qu'il y a des étudiants même, moi j'ai vu des étudiants même qui croyaient que quand on dit ar-rajih, ça veut dire que c'est ce qui est sahih, que tout le monde doit suivre. Non, l'enseignant qui te dit ar-rajih, même en kuliya, c'est selon lui, ce que lui voit dans la mas'ala, c'est que c'est ce qui est juste. Maintenant, il peut avoir raison, que vraiment c'est ce qui est juste, comme il peut se tromper. C'est vrai aussi, il y a des questions où on peut affirmer avec certitude que c'est ce qui est rajih. Jayd. Comme par exemple le cas où le savant a dit « Je n'ai jamais vu un texte qui interdit telle chose », par exemple. Il a dit « Donc c'est permis ». Maintenant, on a vu un texte qui interdit, parce que le savant ne va pas maîtriser tous les textes. Maintenant, on a vu un texte qui interdit. Les savants ont mentionné un texte qui interdit, clair, authentique. Ici, là, si on dit ar-rajih, même si on va dire les savants, il y a eu deux avis. Certains savants ont dit c'est permis, d'autres ont dit c'est interdit. Donc même si ici on va ramener une divergence, mais on va affirmer avec certitude que ce qui est juste, c'est quoi? C'est l'interdiction. Car celui qui a fait la fatwa là, il a dit qu'il n'a pas vu de texte qui interdit, alors qu'il y a un texte. Par exemple dans Bukhari, il n'a pas fait attention à cela. Donc à ce moment-là, on peut affirmer avec certitude. Donc ici là, le cheikh dit, tu éclaircis ta position. Donc c'est pas parce qu'il y a divergence que tu ne dois pas dire
ce qui est sahih, c'est ceci, ce qui est juste, c'est cela. Jaïd. Comme j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a dit non, dans les sujets à divergence, il ne faut pas dire as-sahih, bien il ne faut pas dire ar-rajih. Non. Quand on lit les livres des fuqaha, on voit bien qu'ils ont utilisé ça. As-sahih, ar-rajih. Quand il dit ça, parce qu'il dit non, qu'est-ce que tu enseignes? Il se peut que ta parole là, tu sois en erreur. Mais quand il dit ça, il y a un taqdir. Même s'il n'a pas dit, il y a un taqdir. C'est-à-dire as-sahih, indi. Ce qui est sahih chez moi. La vie que nous trouvons juste. La vie que nous suivons. Donc il ne veut pas forcément dire ici que ce qui est sahih, c'est-à-dire que même auprès d'Allah. Parce qu'auprès d'Allah, il se peut que ce que toi tu dis n'est pas sahih. Même si nous disons il y a des questions, oui, on peut affirmer avec certitude. Donc il y a des gens parfois qui disent des choses, subhanallah, moi parfois je m'étonne même. Je crois c'est qui même là, il s'appelle comment? Saïd là, celui du Maroc là. Kamli ou Kamli là. Tu le connais non? Il disait qu'il ne faut pas dire as-sahih, c'est ça. Ou bien ar-rajih, c'est ça. Entre les deux expressions là. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit mais ça c'est complètement bâti. Et c'est comme s'il prétendait même que les savants ne font pas ça. Alors qu'on trouve ça dans les couteaux. Les savants disent ça. Plein. Tout celui qui a lu les livres de fiqh, c'est ça. Moi ça m'a même étonné. Et quand il dit ça, quand il dit ar-rajih ou bien as-sahih, il y a un taqdir, il y a un sous-entendu ici, c'est chez lui. Même si comme j'ai dit, il y a des cas où on peut affirmer avec certitude que c'est quoi? Ce qui est juste. Donc il a dit ici, tu éclaircis ta position, n'est-ce pas, selon ce que tu vois juste, selon tes preuves, donc les preuves, selon les preuves. Et il dit, tu ne vas pas ici t'attaquer à l'autre groupe, t'en prendre à eux ou bien les dénigrer. Tu ne mets pas en garde aussi. Donc, ce genre de sujet-là, tu ne mets pas en garde. Par exemple, les savants divergés. Est-ce qu'après le recours, on remet la main droite sur la main gauche? Il y a une divergence. Donc, moi, je vois qu'on ne remet pas. Est-ce que maintenant, ici, là, je vais mettre en garde contre celui qui dit on remet? Non. On descend en soujoud, n'est-ce pas, avec les genoux ou bien avec les mains. Si tu vois que c'est avec les mains, tu n'as pas à mettre en garde contre les autres par rapport à ça. Et plein de sujets comme ça. Donc le cheikh dit, tu ne mets pas en garde. Tu ne décris pas l'autre comme étant un innovateur égaré. Un déviant. C'est ça parfois, il y a des gens aujourd'hui, tellement ils sont débutants dans la science, ou bien ils ne connaissent pas certains principes, ils ont une position et ils vont s'attaquer à ceux qui n'ont pas la même position qu'eux, au point même de mettre en garde. Ça, c'est une erreur. Et aussi, parfois, le fait d'expliquer aux gens un avis, de donner aux gens un avis, comme si c'était le seul avis, ou bien si vous voyez un autre avis, c'est faux, c'est l'avis des innovateurs et tout, expliquer aux gens les choses comme ça, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi je dis souvent que parfois, il y a des masaïl, c'est bien d'expliquer aux gens qu'il y a divergence entre les savants. Pourquoi? Pour que les gens ne fassent pas des dégâts. Parce qu'il y a des gens, tellement ils pensent qu'il n'y a que la vie que leur cheikh a enseignée, ou bien leur imam, parfois ils font des dégâts. Quand ils voient les autres sur une autre position, ils vont les traiter d'égarés, d'innovateurs, ils vont les attaquer. D'autres même, ils ont une haine. Tout ça, c'est quoi? L'ignorance, le jahl. Donc le cheikh dit, tu ne dis pas que ce sont des innovateurs égarés, des déviants. Mais tu dis plutôt, ce qui est juste chez nous, c'est ceci. Donc, as-sahih, ar-rajih, as-sawab, c'est ceci. C'est-à-dire, chez vous, ce que vous voyez juste, c'est ceci ou cela. على سبيل المثال
الترتيب في الوضوء فالجمهور على وجوبه ومن ذلكم الإمام أحمد وأصحابه رحمه الله الجميع والأحناف ومن وافقهم رحمهم الله على أنه لا يجب فنحن نرد على الأحناف من غير التفريط ومن غير إغلاق في القول نقول الراجح عندنا أو أرجح القولين الوجوب. Non. Ça là on avait déjà vu ça même dans le chapitre 2, la purification. Le cheikh dit un exemple, donc il donne un exemple ici, des sujets où il ne faut pas traiter les autres d'égarés, il ne faut pas mettre en garde et tout ça. Il dit exemple, la chronologie dans les ablutions. Donc lorsque tu fais les ablutions, est-ce que tu dois respecter la chronologie obligatoirement? Ou bien tu peux laver n'importe quel membre qu'on doit laver dans les ablutions. L'essentiel, c'est que tu laves ces membres-là. Donc, ça veut dire quoi? Que tu peux commencer par n'importe quel membre. L'essentiel, c'est que tu laves tous les membres qui ont été demandés. Ou bien tu dois respecter un ordre. L'ordre qui est venu, par exemple, dans le verset. Donc, il dit la majorité voit que c'est obligatoire. En réalité, ça c'est chez, n'est-ce pas, les Hanabila et les Shafi'iyya. Sinon, les Malikiyya et les Hanafiyya, ils voient que ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir dans le mazhab des divergences entre les gens du mazhab. Mais les Malikites, les Hanafiyya, ils voient que ce n'est pas obligatoire. Les Hanabila et les Shafi'iyya voient que c'est obligatoire. Alors, donc le cheikh, il dit ici, donc lui il est sur la position de l'imam Ahmed. Il voit que c'est obligatoire. Il dit quoi? Il dit nous réfutons les Ahnaf. Sans quoi? Sans blâme, sans remontrance. Il dit sans dureté dans la parole. Donc il ne faut pas être dur, ils ne vont pas être durs dans la parole. Il dit nous disons ce qui est juste chez nous, ou bien la position qui est juste, c'est l'obligation. Mais ce qui est sahih, en réalité, ce n'est pas obligatoire, même si c'est préférable. Il n'y a pas vraiment un dalil clair qui montre que c'est obligatoire. Non. مثال آخر تارك الصلاة متهاونا فالجمهور على أنه فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا حكم غيره من الفساق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله ومن الجمهور الزهري ومالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد. Non, le cheikh dit un autre exemple. Donc des questions dans lesquelles tu ne dois pas faire, des questions dans lesquelles tu ne dois pas mettre en garde. Le cheikh dit un autre exemple. Donc des questions dans lesquelles tu ne dois pas mettre en garde, ou bien, n'est-ce pas, taxer l'autre d'égaré, d'innovateur. Donc celui qui n'a pas la même position que toi dans ça, tu ne vas pas le traiter d'égaré, d'innovateur, ou bien mettre en garde contre lui. Il dit le délaissement de la prière par négligence. Le délaissement de la prière par négligence. Il dit la majorité des gens de science voient qu'il est pervers. On lui demande de se repentir. S'il se repent, tant mieux. S'il se repent, c'est bien. Le cas contraire, on le tue haddan. Haddan, c'est-à-dire que on le tue toujours musulman. Donc c'est une peine
comme la peine par exemple de la peine réservée à celui qui commet l'adultère. Si on le tue haddan. Ce n'est pas parce qu'il a apostasié. Parce que commettre l'adultère, ça ne fait pas sortir de quoi? De l'islam. Donc le cheikh dit on le tue haddan. Ça aussi on avait déjà vu ça. À Sahih, on le tue kufran. On le tue en tant que mécréant parce que on va le tuer après qu'il ait refusé de quoi? Après qu'il ait refusé de prier. Parce que s'il décide de prier, on le laisse. Mais s'il refuse, on lui dit soit tu pries, soit on te tue. Et donc ici, là, s'il préfère qu'on le tue, on le tue mécréant. On le tue mécréant. S'il refuse de se repentir, de prier, s'il préfère qu'on le tue, on le tue mécréant. Jade. Donc s'il dit moi je préfère que vous me tuiez, je ne prie pas, on le tue mécréant. En général, quelqu'un qui préfère la mort, il ne préfère ça qu'à cause de quelque chose de vraiment de grand. Quelque chose de quoi? De grand. Comme par exemple le martyr. Il croit que voilà, il a la croyance qu'il va être martyr. Mais la prière, tu connais le châtiment, de délaisser la prière, tout ça. Tu dis, tuez-moi. Toi, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas croyant. Tu connais tout ça, le châtiment, tout ce qui est réservé. Hein? La divergence même des savants, là. Est-ce qu'il est musulman ou bien il est mécréant? Avec tout ça, tu dis non, tuez-moi, je ne prie pas. Toi, tu es cave. Même les hypocrites, au temps du prophète, ils priaient par peur. Que dire d'un croyant? Donc préférer mourir au lieu de prier, ça c'est clair que c'est une mécréance. Donc il a dit ici, son jugement sera donc le jugement des autres pervers. Donc il a le même jugement que les pervers. On le lave. Mais à Sahih, celui-là c'est celui qui a délaissé la prière. On ne lui a pas demandé de choisir entre la mort et la prière. Celui-là, s'il meurt, donc quelqu'un, il a délaissé la prière par négligence. Il ne priait pas. Comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, les dirigeants n'appliquent pas cette sentence-là. De tuer celui qui délaisse sa prière. Donc quelqu'un, on a entendu qu'il est mort. Mais on a vu, ou bien on sait qu'il ne priait pas. Ou bien il priait de temps en temps. Parfois, il délaissait. Celui-là, s'il meurt, on le lave. Le cheikh dit, on le lave, on va le mettre dans le linceul, on prie sur lui, on invoque Allah pour lui, donc on demande à Allah de lui pardonner, et on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Les musulmans héritent de lui, donc sa famille va hériter de lui, sa famille musulmane, ceux qui doivent hériter de lui. En réalité, quand on regarde ce qui s'est passé les années antérieures, des savants mentionnaient un consensus que ceux qui délaissaient la prière, là, on priait sur eux. Que ce n'est pas connu que les musulmans délaissaient la prière sur ceux qui délaissent la prière. Ça, c'est quelque chose qui est venu, c'est-à-dire à notre époque, là, c'est venu après. C'est maintenant qu'on voit des gens, quelqu'un a délaissé la prière, on ne prie pas sur lui. Alors que des savants ont mentionné un consensus que ce n'était pas connu. D'ailleurs, Ibn Qudam a même pris ça comme dalil pour dire que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Il dit parce que c'est un consensus des musulmans. Les gens délaissaient la prière. Plein de gens ont délaissé la prière. Ce n'était pas connu que les musulmans délaissaient ces gens-là. On ne les lave pas, on ne les prie pas sur eux, on ne les enterre pas dans le cimetière des musulmans. Ça, ce n'était pas connu. Les gens qui délaissaient la prière, on priait sur eux, on les lavait. C'était connu des musulmans. Mais aujourd'hui, là, tu vois beaucoup de gens. Quelqu'un est mort, on ne prie pas sur lui. Il délaissait la prière. Est-ce que ça, c'était connu des musulmans? C'est pourquoi, même le cheikh l'Islam, il a mentionné ça. Même le cheikh l'Islam a mentionné ça. Et les ahkam zahira, là aussi, parce qu'il y a des savants qui ont expliqué. Les ahkam zahira, on peut appliquer ça même comme le cas par exemple de l'hypocrite.
Quelqu'un qui est hypocrite. Quelqu'un qui est hypocrite, dont on ne connaît pas son hypocrisie. S'il meurt, les musulmans vont prier sur lui. Alors que c'est un hypocrite. Comme quelqu'un aussi peut être musulman. Et des gens dans un endroit ont fait son takfir. Donc il est mort, ils n'ont pas prié sur lui. Alors qu'il est toujours musulman. Il est toujours musulman. Quelqu'un qui vit par exemple, imaginons quelqu'un est dans un village où il n'y a que des khawarij. Je suppose ça. Ils ont fait son takfir, sans droit. Il est mort, disons ne prie pas sur lui. Alors qu'en réalité, il est toujours musulman. Quelqu'un peut être mécréant. Il a commis le grand shirk. Mais nous, on ne sait pas. Parce que le shirk, ça peut être aussi à travers quoi? Les croyances. Mais la croyance là, si tu ne dis pas, qui va savoir? Quelqu'un peut être là, il a une mauvaise croyance, une croyance de shirk. Et il a connaissance. Mais il persiste dans ça. Donc les gens ne savent pas. Donc celui-là, on le voit en apparence comme un musulman. S'il meurt, on va prier sur lui. Est-ce qu'on aura le péché? On n'a pas de péché. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, on pense qu'il est musulman. Parce que Zahir, on a vu qu'il est musulman. Donc, on peut prier sur un mécréant tout en croyant qu'il est musulman. Comme on peut délaisser la prière sur un musulman en croyant qu'il est mécréant. Ça peut arriver. Mais si on a connaissance qu'un tel est musulman, on doit prier sur lui. Si on a connaissance qu'un tel est mécréant, on ne prie pas sur lui. Ça, c'est la base. Maintenant, celui qui est musulman aussi, l'imam peut délaisser la prière, si c'est un pervers par exemple, pour, n'est-ce pas, éduquer les gens. Mais les musulmans doivent prier sur lui. Là, tu veux dire quoi? On a ramené le ijma qu'avant l'époque de ça, on ne connaissait pas ça. À l'époque du prophète, on ne connaissait pas les gens qui délaissaient la prière parmi les musulmans. Ce n'était pas connu au temps du prophète que les gens délaissaient la prière. Ceux qui ne priaient pas au temps du prophète, c'était les mécréants, ou bien les hypocrites. Même musulmans, ce n'était pas connu. C'est pourquoi Ibn Mas'ud a dit, les gens qui n'assistaient pas à la prière en jama'a, il a dit c'était qui? C'était les gens qui étaient connus pour leur hypocrisie. Ça, c'est la prière en groupe. Que dire de la prière même? Donc, ce n'était pas connu au temps du prophète que quoi? Que les gens délaissaient la prière. Maintenant, est-ce qu'on a rapporté au temps des compagnons que quelqu'un a délaissé la prière et puis on a décidé de ne pas prier sur lui? Ça n'a pas été rapporté. Non, donc le cheikh, et d'ailleurs c'est parmi les arguments, certains savants qui ont dit que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant ont pris ça comme argument. Ils ont dit c'est un ijma des musulmans. En fait, des deux côtés, ils s'argumentent de consensus. Ce que beaucoup ne savent pas. Ceux qui ont dit que celui qui délaisse sa prière est mécréant, ils ont aussi dit qu'il y a un consensus. Donc des deux côtés, des deux groupes, chacun se base sur un consensus. L'autre dit qu'il y a un consensus des musulmans, qu'on priait sur ceux qui délaissent sa prière. Ça montre que les musulmans étaient unanimes qu'il est musulman. Et d'autres qui disent qu'il y a un consensus des savants, que celui qui délaisse une seule prière, il est quoi? Mécréant. Mais le consensus, ça n'est pas sahih. Le consensus qui dit que celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. Un consensus, que ce soit des compagnons ou consensus des savants, ça, ce n'est pas sahih, sans aucun doute. Non, donc le cheikh ici a dit, on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Et les musulmans héritent de lui, donc les musulmans de sa famille, ceux qui doivent hériter de lui. Il dit, et parmi le Jumhur, on a Zuhri. Donc c'est la position de Zuhri. Zuhri, c'est un tabi'i, donc c'est un élève des compagnons. Et ça fait partie des, on va dire, c'est parmi les choses aussi qui indiquent qu'il n'y avait pas de consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Parce qu'il y a certains qui disent qu'il y a un consensus des compagnons. Or, comment il va y avoir un consensus, n'est-ce pas? Comment on peut avoir un consensus des compagnons alors que Zuhri, qui est un tabi'i, il n'est pas mécréant celui qui délaisse la prière. Et il fait partie des tabi'in qui connaissaient le plus les athar, les paroles des compagnons, les textes. Donc, ça, ce n'est pas un consensus qu'on va dire, non, ça lui a échappé. Non. Et comme les Haddadiyya, ou certains Haddadiyya, pas tous, et comme certains Haddadiyya ont vu
que ça pose un ishkal parce que on est un groupe là, de Haddadiyya, ils disent consensus des salafs, que celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Ils disent qu'il y a consensus des salafs, il n'y a pas de divergence chez les salafs sur ça. La divergence est venue après là, donc c'est les savants après. D'autres disent même c'est les gens qui ont le irja, tout ça, qui sont venus avec ça. Donc quand ils ont vu que, il y a des savants qui ont mentionné que Zuhri fait partie des salafs qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière, ils ont cherché à rejeter ça. Parce que ça pose problème. Comment le tabi'a, il voit que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant, et nous on est en train de dire que les salafs sont unanimes, ou bien même les compagnons. Parce que comment les compagnons vont être unanimes? Lui, il a marché avec des compagnons. Il a pris la science des compagnons, de certains compagnons. Comment il va y avoir un consensus ici? Et il fait partie de ceux qui connaissaient le plus les athar, les ahadith. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté ça, ils ont philosophé. Au point où ils ont attribué à Zuhri qui rend mécréant celui qui délaisse la prière. Vraiment, c'est étonnant. Or, je n'ai vu aucun savant mentionner que Zuhri, le nommément, donc le citer, et dire qu'il fait partie de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc en le citant, donc nommément, je n'ai vu aucun savant qui a mentionné ça. Les Haddadiyya sont venus, ils ont dit à Zuhri, il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Où est la parole de Zuhri où il dit que celui qui délaisse sa prière sort de l'islam? Ma fille. Et inconsciemment, ils ont attribué à Zuhri en vérité une position qui n'est pas sa position. Et c'est grave. Parce que dans leur philosophie, ils ont attribué à Zuhri, consciemment ou inconsciemment, qu'ils voient que le murtad, on ne le tue pas. Et ça c'est grave. Parce que le prophète a dit quoi? Le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui a changé de religion, celui qui a apostasie, tuez-le. Tuez-le. Et ici, là, quand le prophète dit Man baddala dinahu, ça ne veut pas dire n'importe quelle religion. Car c'est connu que celui qui quitte le koufr, par exemple le christianisme, il vient dans l'islam, on ne le tue pas. Ça, il n'y a même pas un débat là-dedans. Il n'y a pas un débat sur ça. Donc quand le prophète dit Man baddala dinahu faqtuluhu, on doit comprendre quoi? Qu'ici, il veut dire celui qui quitte l'islam pour une autre religion. Donc le prophète dit dans le Sahih al-Bukhari clairement, celui qui change de religion, c'est-à-dire celui qui apostasie, qui quitte l'islam, tuez-le. L'imam Zuhri c'est venu avec des chaînes de transmission authentiques. Et Allah a fait, subhanallah, c'est-à-dire Allah a voulu que ces gens-là soient coincés en fait. Az-Zuhri dit clairement que celui qui apostasie, on le tue. Que ce soit l'homme ou la femme. Que ce soit l'homme ou la femme. Il dit celui qui apostasie, on le tue. Que ce soit l'homme ou la femme. Des paroles claires. Quand on arrive maintenant sur celui qui délaisse la prière, l'imam Zuhri dit celui qui a délaissé la prière, qui fait partie des foussards, des pervers. Il dit celui qui a délaissé la prière, on fait quoi? On l'enferme ou bien on le fouette. On l'enferme ou bien on le fouette. Comment on peut dire que Zuhri voit que celui qui a délaissé la prière, il a apostasie? Alors que Zuhri dit que celui qui a apostasie, on le tue, que ce soit l'homme ou la femme. Donc on ne doit pas même venir avec la divergence sur le cas de la femme. Avec l'imam Zuhri, ça ne passe pas parce que lui voit que même la femme qui a apostasie, on la tue. L'homme qui a apostasie, on le tue. Maintenant, quand on lui pose la question sur celui qui a délaissé la prière, il dit qu'il faut l'enfermer ou bien le fouetter. Donc on doit comprendre qu'il voit que celui qui a délaissé la prière, il a apostasie. Ça c'est vraiment agile. Quelqu'un te dit celui qui a apostasié, il faut le tuer. Maintenant on lui pose la question, bon, celui qui a délaissé la prière, il dit il faut l'enfermer ou bien il faut le fouetter. Donc vous comprenez de là qu'il voit que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. Ils ont philosophé, ils ont parlé du zindir, ils ont parlé de je ne sais pas quoi. Oh,
Alors que les propos de Zuhri sont plus que clairs. Donc le cheikh dit ici, parmi donc le Jumhur, on a qui? On a Az-Zuhri. Donc Zuhri, non seulement il ne voit pas que celui qui délaisse la prière est mécréant, mais en plus de ça, il ne voit pas qu'on le tue. L'imam Zuhri voit que celui qui a délaissé la prière, on ne le tue pas. On l'enferme seulement, ou bien on le fouette. Mais s'il était murtad, s'il était apostat, est-ce que l'imam Zuhri devait dire qu'on l'enferme, on le fouette? Non. Il devait dire qu'on le tue, comme il a dit clairement que l'apostat, on le tue. Donc il dit ici, de même, il y a parmi le Jumhur, on a Malik, Shafi'i et une riwaya de l'imam Ahmed. Tout ça, les Haddadi ont refusé ça. Ils ont dit non, tous ces savants, aucun d'eux, tous ils étaient dans la position que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Vraiment, ces gens-là, ils sont terribles. Alors, musta'an. Jay. Donc, ici, là, il dit, la deuxième riwaya, naam, la suite. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وعليها محققون أئمة ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه والمحقق المدقق المجتهد رحمه الله على أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرثه المسلمون من أهله فماله فيء يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين. Non. Donc le cheikh dit ici la deuxième riwaya. Donc l'imam Ahmed a eu deux avis sur cette question. Il a eu un avis où il n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière, et un autre avis où il a rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Le cheikh Rabi voit que sa dernière position, c'est qu'il n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Donc la dernière position sur laquelle il est mort. C'est la position du cheikh. Wallahu a'lam, le plus savant. Quelle était sa dernière position? Donc l'imam Ahmed. Il dit ici, la deuxième riwaya de l'imam Ahmed, et sur cette riwaya là, il y a donc les vérificateurs parmi les imams tels que le Cheikh Ibn Baz Al-Athari Al-Mujtahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, le Cheikh Al-Imam Al-Faqih Ibn Usaymin. Les deux là ont dit que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Sauf que les deux là n'ont pas une même position en réalité. Certains pensent que le Cheikh Ibn Usaymin et le Cheikh Ibn Baz ont la même position sur ce sujet. Non. C'est vrai qu'ils... comment on va dire ça? C'est vrai qu'ils se retrouvent sur un point. Qui est quoi? Que celui qui a délaissé la prière totalement, il est mécréant. Mais ils ne sont pas d'accord sur celui qui a délaissé une prière, ou bien celui qui prie de temps en temps et qui délaisse sa prière de temps en temps. Le Cheikh Ibn Uthaymin voit que celui-là n'est pas mécréant, celui qui prie de temps en temps et qui délaisse sa prière de temps en temps. A fortiori, celui qui délaisse une seule prière. Il voit que celui-là n'est pas mécréant, c'est un musulman pervers. Or, le Cheikh Ibn Baz voit que celui qui a délaissé une seule prière, il est quoi? Il est mécréant. Non, donc le cheikh a dit, les deux là voient qu'il est mécréant. Oui, il voit qu'il est mécréant s'il a délaissé totalement la prière. Mais s'il prie de temps en temps, il délaisse de temps en temps, bien il a délaissé une seule prière, les deux ne voient pas qu'il est mécréant. C'est le cheikh Ibn Baz qui voit qu'il est mécréant. Le cheikh Ibn Usaymin ne voit pas ça. Donc il dit, s'il se repent, alors c'est bien. S'il se repent, c'est bien. Le cas contraire, on le tue en tant qu'apostat. Et donc sur cette base, le cheikh dit, on ne le lave pas, on ne le met pas dans le linceul, ok, on ne l'ensevelit pas, on ne prie pas sur lui,
on n'invoque pas en sa faveur et les musulmans donc de sa famille n'héritent pas de lui. Et son argent sera donc, le dirigeant va donc prendre son argent, ses biens, il va partager ça, donc donner ça aux musulmans. Le zahir, allez, le plus savant, c'est comme si quand le cheikh avait répondu à cette question-là, il était dans la position des savants qui disent que celui qui dit sa prière, il est quoi? Il est mécréant. Parce que la façon dont il a mentionné les deux imams là, c'est comme s'il était dans leur position. Mais après il a changé cette position là. Et le cheikh Obeid, à plusieurs endroits, il a mentionné qu'il a changé de position. Il a des audios où il dit clairement qu'il a changé. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais écouté cela de mes propres oreilles à la mosquée de Ridwan, un vendredi. Il avait clairement dit comme ça qu'il a changé. Et il a des audios, il a même des livres où il dit clairement cela. Comme par exemple, ce livre-là, que j'ai amené là, son explication de la croyance des deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a. Les deux là, ce sont des savants de la Sunna, parmi les salafs. Donc le cheikh a fait le sharh Aqidatu al-Raziyin. Aqidatu al-Raziyin. Donc il a intitulé ça Takhil al-Aynayn. Takhil al-Aynayn bi sharhi Aqidati al-Raziyin. Dans ce sharh, il dit quoi? Il dit à la page 48. Page 48, le cheikh Obeid dit quoi? Il dit Anna lam na'lam aliman sahib as-sunnah faqihan haziqan ishtatta فالمفسقون لتارك الصلاة تهاونا لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج والمكفرون لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة. Le cheikh dit, je ne connais pas un savant qui est sur la sunna, un faqih, qui a exagéré dans cette question-là. Il dit, ceux-là qui disent que celui qui délaisse sa prière est pervers, celui qui délaisse sa prière par négligence, il dit, ceux-là ne disent pas que ceux qui déclarent mécréants, celui qui délaisse sa prière, sont des khawarij. Donc les savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière ne disent pas que ceux qui rendent mécréants sont des khawarij. Il dit, et ceux qui déclarent mécréants celui qui délaisse la prière aussi, ne disent pas que ceux-là qui ne déclarent pas mécréants celui qui délaisse la prière sont des murji'a. Le cheikh dit, إنما هذا من نوادر ومفاريد الشواذ بعض من طلع علينا في هذا العصر. Donc il dit, ça fait partie des isolements, des choses chazes de certaines personnes à notre époque-là. يقولون منكرين على من لا يكفر تارك الصلاة تهاونا مرجي. لماذا لا تقول تارك الصلاة متهاونا كافرون. Donc ils disent non, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière, ils te disent quoi? Tu es morji. Pourquoi tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé la prière? Le cheikh dit ensuite ولا أخفي أني رجعت أخيرا إلى مذهب الجمهور. Le cheikh dit, je ne vous cache pas que je suis revenu dernièrement à la position du jumhur. Donc celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Il dit فَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّي غَيْرَهُ. Donc celui qui a reçu de moi le contraire de ça. Ok? Donc il lui est parvenu de moi le contraire. Donc je suis dans la position de ceux qui déclarent mécréant, celui qui délaisse sa prière. Le cheikh dit فَهَذَا رُجُوعِ عَنْهُ. Il dit ça, c'est mon retour. Donc je suis revenu. وَذَلِكَ لِأَدِلَّةٍ ظَهَرَتْ لِي. Il dit car
C'est par rapport aux preuves qui me sont, c'est par rapport aux preuves qui me sont apparues. Donc le cheikh dit clairement ici que celui qui a reçu l'autre parole là, que celui qui a reçu l'autre avis, il doit savoir qu'il est revenu. Ça c'est important parce qu'il y a des gens jusqu'à présent qui continuent à attribuer, au cheikh Obeid qu'il rend mécréant celui qui délaisse quoi? La prière. Alors que le cheikh a clairement dit qu'il est revenu et que c'est sa dernière position. Bon, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Le prochain audio, on va, n'est-ce pas, lire la suite. La réponse est vraiment longue. نعم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك